célébrons aujourd'hui la République née le 28 novembre 1958 et magnifions la journée qui lui est consacrée. À l'évidence, sur un parcours de 67 ans, de nombreuses victoires ont été engrangées. Nous venons de doter notre système de santé de 2 hôpitaux généraux nantis d'un plateau technique de pointe, l'un inauguré à Sibiti le 21 novembre et l'autre à Ouesso le 24 novembre. À l'occasion du 67e anniversaire de la proclamation de la République du Congo, le bilan des infrastructures sanitaires met en lumière des efforts considérables, notamment à travers le programme des grands travaux. La réalisation la plus emblématique de la politique sanitaire impulsée par le président Denis Sassou Nguesso est sans conteste la construction et la réhabilitation de grandes structures hospitalières modernes, désignées comme le socle du programme Santé pour tous. Hier, l'inauguration des hôpitaux généraux d'Nkombo dans le département de Brazzaville et celui de Patra dans le département de Pointe-Noire, l'année 2025 voit s'ouvrir sur le territoire national des portes des hôpitaux généraux de Sibiti dans la Lekumu et celui de Ouesso dans la Sanga. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, aujourd'hui, le bâtisseur infatigable dans la Lekumu, il livre l'hôpital général de Sibiti à Moussanda, qui portera sans doute à son tour l'histoire et la mémoire dont le président de la République lui-même a le secret. Mesdames et messieurs, la démarche d'équité territoriale en matière de santé, empruntée par le président de la République, est bien structurée. En matière de politique sanitaire, l'année 2025 presque achevée avec le succès de Sibiti et Ouesso, 2026 héritera de la bénédiction de voir ouvrir prochainement les portes des hôpitaux généraux de Infondo dans la Likwala et celui de Kinkala dans le Poul. De l'ensemble des avancées infrastructurelles constatées dans les coins et recoins de la République du Congo, en passant par les chefs-lieux, districts, villes et villages, les bénéfices se font constater par les citoyens ayant la mobilité de parcourir le pays au détriment des critiques de ceux qui ne connaissent que des grandes agglomérations et simplement leur quartier. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, les villes de la République du Congo en général, et celles de Nkayi et Ouando en particulier, respectivement dans le département de la Bouenza et dans le département de la Cuvette, font face aux problèmes d'inondation et d'érosion, empêchant une vie paisible des populations. Pour apporter des solutions à ces problématiques, la République du Congo et l'Union européenne ont signé en juillet 2019 une convention de financement permettant la mise en œuvre du programme Ville résiliente. Ce programme consistait à améliorer les conditions de vie et l'attractivité des villes secondaires de Nkayi et de Ouando afin de les rendre plus résilientes aux conséquences des phénomènes climatiques. Le programme Ville résiliente dans son montage a été structuré en 3 composantes, à savoir l'assistance technique aux mairies de Kayi et Ouando,
qui est la première composante. Le projet de drainage des eaux pluviales et traitement des zones d'érosion dans les villes de Kayi et Owando, c'est la deuxième. Et enfin la troisième, la gestion des déchets solides, liquides et appui à la société civile. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque l'inauguration des ouvrages réalisés en Kayi et à Owando dans le cadre de la deuxième composante. Programme pour lequel le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux a assuré la maîtrise d'ouvrage. À beau avoir une mémoire courte, les populations bénéficiaires se rappellent qu'il y a eu dans un passé proche des énormes accomplissements en matière d'infrastructures en République du Congo et qu'actuellement chaque département du Congo en tire sa part belle. Brazzaville et Pointe-Noire avec ses hôpitaux généraux et d'ici peu l'opérationnalisation des voiries urbaines de la ville Océane et les marchés de Lumumba et Tchétché, le Niari avec son nouveau complexe scolaire et la future antenne de la BEAC à Dolizy, le Kwilu avec les travaux de construction de l'université et musée de Luango. La Songa et le Kumu champions de 2025 avec les hôpitaux flambant neufs de Wesso et Sibiti, la Cuvette et Cuvette Ouest avec la route Bunji-Evo et l'électrification de la ville d'Evo. Le département Kenya Lima avec l'électrification de Alembe, le département d'Uele Fini avec l'opérationnalisation du parc industriel de Maluku. Puis les défis de 2026 avec l'électrification de Mosaka, chef-lieu du département Congo-Ubongi, et les départements du Poul et de la Likwala qui verront s'ouvrir leurs hôpitaux généraux et l'opérationnalisation des ponts sur la Ibenga et Mutaba, pour ne citer que ceux-ci. L'on ne peut imaginer l'industrialisation et la modernisation de l'Afrique sans infrastructures énergétiques. Or, à ce jour, 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. C'est pourquoi nous donnons foi et adhérons à la mission 300, un projet qui a pour objectif de fournir l'électricité à 300 millions d'Africains d'ici 2030. Les nombreux projets réalisés en République du Congo en matière d'infrastructure requièrent des efforts inlassables des acteurs engagés dans l'ingénierie et la construction des ouvrages, capables d'apporter les solutions idoines tant attendues de tous. En cela, le ministère en charge des infrastructures use de sa substance technique en la matière pour veiller à la réussite des projets structurants. Travaux de construction de la ligne Bunji-Evo. Évidemment, ces travaux ont connu un ralentissement pendant une période de 8 ans, notamment pour des raisons que j'ai évoquées supra. Cette ligne à interne qui supporte 188 pylônes à fût, lesquels sont des supports tétrapodes en treillis d'acier galvanisé conçus pour la tension de 110 kV. En ce qui concerne le poste de transformation, ici, 110-33-20 kV, qui se trouve donc à l'entrée de cette ville, je le disais tout à l'heure. Il est donc composé d'un bâtiment de commande 320 mètres carrés, d'un bâtiment de distribution moyenne tension, basse tension, de 526 mètres carrés, de 3 bâtiments à usage résidentiel, construits pour les agents et leurs familles. Hier, Evo enclavé dans le noir,
L'inauguration de la route Bunji-Evo et l'électrification de la ville d'Evo font partie des points culminants passibles de booster l'économie du pays en général et de la cuvette ouest en particulier. Il s'y est de rappeler que l'ensemble des infrastructures apporte sans nul doute une plus-value sociale, témoignée par la profonde satisfaction des populations qui, quant à elles, une fois bénéficiées des édifices, ne cessent de se désappointer de leurs attentes au profit des superflus. Les ouvrages ci-après ont été exécutés et réceptionnés conformément aux exigences du cahier des charges. Pour la ville de Nkayi, 2500 mètres linéaires de voirie pavée, 6140 mètres linéaires de trottoir, 3010 mètres linéaires de caniveaux d'eau de toutes sections hydrauliques confondues, 1703 mètres linéaires d'érosion traitée avec pour principale quantité 142 041 mètres cubes de terrassement, 6161 mètres cubes de gabion, 9642 mètres cubes de matelas Renault, 8644 mètres cubes de terramèche système. Il s'agit là d'une technique particulière de traitement des érosions qui a été utilisée par l'entreprise au niveau des érosions où les profondeurs dépassaient les 6 mètres. 3285 mètres cubes de béton et 426 tonnes d'acier. Pour la ville d'Owando, 1000 mètres linéaires de voirie en pavé, 2037 mètres linéaires de voirie en grave latéritique compactée, 2821 mètres linéaires de caniveaux d'eau, toutes sections confondues, 2447 mètres linéaires de reprofilage des exutoires naturels, 60 mètres linéaires de passerelles permettant de franchir la rivière Ipomo et favorisant l'interconnexion des quartiers. En dépit de certaines critiques sur l'exploitation ou l'entretien des infrastructures après leur construction, il est de bonne loi de reconnaître les prouesses infrastructurelles en République du Congo. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est ici l'occasion pour moi de remercier très sincèrement nos partenaires techniques et financiers pour leur appui à nous accompagner dans le processus d'aménagement de nos villes à travers des politiques et approches visant leur résilience. Aux populations de la ville de Nkayi et Owando, aux autorités locales, il vous revient de pérenniser ces acquis en veillant sur l'entretien et l'incivisme de certains compatriotes. Que les blocs de Mouilan mis en œuvre ne constituent pas un bon marché pour nos constructions. Je vous remercie pour votre attention. Se mettant du côté du service à la nation, la délégation générale aux grands travaux sous l'égide du délégué général Oscar Otoka poursuit tacitement sa mission de vêtir la République du Congo d'une robe luminescente en matière d'infrastructure, et ce, grâce à la volonté politique du président de la République Denis Sassou Nguesso et les orientations aguerries du ministre d'État Jean-Jacques Bouya.